Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître la phase du milieu de jeu aux échecs. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc là, on va voir la deuxième phase d'une partie d'échecs qui est le milieu de jeu. C'est la phase qui est juste après l'ouverture. Donc, quand la phase d'ouverture est terminée, on arrive directement dans le milieu de jeu. Et maintenant, on va étudier cette position. Donc dans cette position, la mission d'ouverture qui est de développer les pièces mineures est faite et le roc est fait. Donc déjà, on n'est plus dans la phase d'ouverture. Parce que les blancs ont fait ce qu'il fallait pour ne plus que les deux joueurs soient dans la phase d'ouverture. Les noirs ont fait quasiment ce qu'il fallait, sauf que le fou C8 n'est pas développé, donc la première mission, qui est justement de développer les pièces mineures, n'est pas faite. Mais comme les blancs ont fait le boulot, on n'est plus dans l'ouverture. Donc j'insiste, je répète, mais c'est très important. Maintenant, après le milieu de jeu, il y a la finale. Là, on voit que les blancs ont toutes leurs pièces. Les noirs ont toutes leurs pièces aussi. Donc, on est forcément dans le milieu de jeu. Maintenant, je vais te donner un conseil justement pour savoir si tu es dans le milieu de jeu ou dans la finale. En général, si tu as 5 pièces plutôt, 5 pièces de ton côté, 5 pièces de l'autre côté, c'est que tu es toujours dans le milieu de jeu. Si tu as 5 pièces ou plus. Les pions ne comptent pas dans l'évaluation de ce genre de position. C'est-à-dire pour savoir si c'est dans l'ouverture, le milieu de jeu, la finale, les pions ça compte pas. C'est juste les pièces. Et là, comme il y a 8 pièces de chaque côté, donc forcément, c'est milieu de partie. Donc on va voir un autre exemple. Dans cette position, beaucoup de pièces ont été échangées. Donc, c'est une position qui est spéciale. Tout simplement parce que le fou est sur sa case de départ. Donc il est en F1. Et donc le fou blanc est en F1 et le fou noir est en F8. Seulement durant la partie, ces fous se sont déplacés. Et même s'ils sont toujours sur leur case de départ, on considère que c'est plus l'ouverture. Simplement, il y a eu beaucoup d'échanges de pièces. Les fous se sont déplacés même s'ils sont revenus. Là, c'est un cas spécial. Ça peut plus être l'ouverture. Surtout que le roc a été fait des deux côtés, vu la position des rois. Et maintenant, on va essayer de savoir si on est toujours dans le milieu de jeu ou si on est en finale. Les blancs ont 5 pièces. 3, 4, 5. Et les noirs ont 5 pièces aussi. Donc, 5 pièces, on est toujours dans le milieu de partie. 5 pièces ou plus, toujours dans le milieu de partie. Donc là, chacun a 5 pièces. On est toujours dans le milieu de partie. J'insiste, je me répète, mais c'est important de le savoir. Parce que, en fonction de la phase de jeu, on ne joue pas forcément de la même façon. C'est-à-dire, par exemple, dans l'ouverture, l'idée c'est de faire jouer rapidement le maximum de pièces. Dans le milieu de jeu, c'est être vigilant. On peut tendre des pièges. On essaie d'avoir un plan précis. On essaie d'exploiter les faiblesses de l'adversaire. Et en finale, en général, on essaie d'activer le roi et certaines pièces
d'une certaine façon justement pour essayer de gagner les finales. Après, c'est pas aussi simple que ça, mais là j'ai simplifié pour t'aider justement à mieux comprendre le concept. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Sinon, n'hésite pas à partager cette vidéo. Pour te remercier, je t'offre mon guide qui te permettra de jouer tes premières parties en 5 leçons. Et je te dis à bientôt et bonne lecture.